Alors, il y a vraiment une alerte vis-à-vis de ce projet ITER. Vous savez que c'est un énorme projet qui se passe à Cadarache. C'est un projet de fusion et il a démarré dans les années 2000. Alors, au début, on nous disait c'est extraordinaire par rapport à la fission, c'est-à-dire ce qui fonctionne dans les centrales nucléaires classiques. On va faire un projet, c'est-à-dire qu'on va enfermer le soleil dans une boîte et on aura une énergie inépuisable. Sauf que ça, c'est des mots. La réalité, d'abord, financière. Au début des années 2000, c'est un projet, je dirais, international, puisqu'il regroupe 35 pays. Vous voyez aussi bien la Russie que les États-Unis, que le Japon et bien sûr l'Europe, où l'Europe donne 45% d'ailleurs du financement du projet et la France 20% de ces 45%, parce que le lieu par M. Jacques Chirac, l'ancien président de la République, a été choisi à Cadarache. Donc cet énorme projet a été évalué dans les années 2000 autour de 4,5 milliards. En 2006, c'était déjà 12 milliards. Maintenant, on est à peu près, d'ici 2030, à peu près à 40 milliards. Et les Américains estiment que ça va coûter même au-delà, autour de 65 milliards. Alors, pourquoi pas ce projet? Sauf que on a été alerté par des gens qui ont travaillé sur ce projet ITER et j'ai pu inviter, grâce à la commission contrôle budgétaire, un lanceur d'alerte, Michel Clessens de son nom, ainsi que les syndicats, parce qu'ils voulaient nous alerter d'une part parce qu'il y a des problèmes de sûreté et puis il y a des problèmes de management du personnel. Alors en ce qui concerne la sûreté, ce projet d'abord, il est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'Europe finance les salariés, donc il y a quand même des milliers de personnes qui travaillent sur ITER. Il y a une agence qui est à Barcelone, qu'on appelle F4 Fusion, et qui bien sûr embauche des gens. Et puis tout ce qui est constitution d'ITER, c'est chaque pays qui donne une contribution en nature. C'est-à-dire qu'il y a des Coréens, par exemple, qui apportent des éléments de la chambre à vide. Il y a les Italiens, il y a les Japonais, il y a les Russes qui apportent tout ce qui était la partie, je dirais, aimant, parce que c'est très important, dans la mesure où le principe du projet, c'est de faire la fusion entre du deutérium et du tritium dans une température qui est montée à plus de 200 millions de degrés. Il ne faut pas que ce plasma qui va en découler touche les parois, parce qu'il n'y a aucun acier, aucun matériau qui est capable de supporter de telles températures. Et donc tout ça s'est enfermé dans un champ électromagnétique. Donc vous voyez que c'est quelque chose de quand même très difficile à faire. Et c'est justement le projet ITER qui va être suivi après, d'ici 2035-2050, par le projet DEMO. Donc vous voyez, c'est un autre projet pour fabriquer là de l'électricité. Et ensuite, on fabriquera carrément des réacteurs pour fabriquer de l'électricité vraiment à grande échelle. Donc lorsqu'on nous dit que c'est un projet avec une énergie inépuisable, grosso modo, ça va venir entre 2050 et 2080. Donc ça sera beaucoup trop tard par rapport aux objectifs du GIEC, hein, ce groupement de scientifiques, d'experts par rapport au climat, parce que là, on aura dépassé, vous voyez, les 2 à 3 degrés et peut-être 4 degrés. Donc ça ne correspond pas, c'est trop tard par rapport à la recherche sur la fusion. La deuxième chose, c'est vraiment une gabegie financière. Et troisième chose, c'est que c'est un projet tellement compliqué que déjà, il y a des problèmes de sûreté. Je vais vous donner un exemple que nous a soumis Michel Clessens. Il y a eu, par exemple, 2 sections qui fabriquent la chambre à vide, où justement ce plasma va être créé. Eh bien, lorsque ces sections sont arrivées sur le site de Cadarache, eh bien, les parois n'étaient pas lisses et donc ils ne peuvent pas souder. Et donc l'autorité de sûreté nucléaire française, qui doit donner le feu vert, parce que au début, le directeur d'ITER, M. Bigot, qui est un ancien du CEA, voulait carrément mettre ces sections, vous voyez, dans le puits où allait être mis cette chambre à vide. Eh bien, l'autorité de sûreté a dit pas question, tant qu'on n'a pas des garanties que ces soudures soient correctes. De même, il y a aussi des dysfonctionnements au niveau du beryllium, qui est un produit qu'on va mettre autour de l'acier
parce qu'il supporte des températures assez importantes. Et bien là, toujours ce directeur, M. Bigot, a dit il n'en est pas question. Ce que vous dites d'un point de vue toxicité vis-à-vis des travailleurs, je ne l'entends pas comme vous. Et d'ailleurs, ces 2 experts américains, qui étaient des spécialistes du beryllium, sont partis. Et quand on a gratté un peu, on s'aperçoit qu'il y a énormément de problèmes, à la fois de sûreté, parce que c'est un projet complexe. Vous voyez, quand vous avez des sections qui viennent de Corée, et puis d'autres qui viennent d'Italie, et que ces mêmes sections, eh bien après, il faut les souder, vous voyez bien qu'il peut y avoir des surdimensionnements, il peut y avoir des parois qui ne sont pas conformes au cahier des charges qui avait été fixé. Et puis, il y a un gros problème de management. Et là, l'Europe, elle est directement concernée. Parce qu'on s'est aperçu que ça soit sur ITER, il y a eu des suicides, il y a eu des crises cardiaques, il y a énormément de gens qui sont licenciés parce qu'ils osent dire qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il n'y a pas des garanties d'un point de vue qualité. Et bien là, en plus, il n'y a pas de syndicat au niveau d'ITER, ce qui fait qu'ils ont saisi l'Organisation internationale du travail et ils ont obtenu gain de cause pour des licenciements qui n'étaient absolument pas normaux. Pareil sur F4 Fusion, où là, il y a eu des suicides également. Il y a eu des gens qui sont vraiment dans des situations de stress. Et grâce à ce lanceur d'alerte et aux syndicats, on a vraiment interpellé la commission parce qu'à l'heure actuelle, il y a un des membres de la commission qui est président du conseil. Et donc là, ils ont un rôle à jouer. Et donc, on a demandé, d'une part, que le directeur opérationnel au niveau de F4 Fusion parte, c'est ce qui va être fait, et que M. Bigot, qui est cet ancien du CEA et qui gère ITER depuis un certain nombre d'années, parte également. Il faut arriver à trouver un management beaucoup plus, je dirais, un triumvirat. Vous voyez, que ce ne soit pas un seul homme qui décide des licenciements sous des objets et sous des arguments fallacieux, dans la mesure où, d'ailleurs, ils sont attaqués par l'Organisation internationale du travail. Donc je suis très inquiète sur ITER, d'une part d'un point de vue financier, d'autre part d'un point de vue des objectifs d'ITER, en nous disant ça va répondre au changement climatique, mais l'objet de ça, ça sera beaucoup trop tard. En plus, c'est quand même une technologie très élaborée, avec des matériaux qui sont loin d'être inépuisables. Vous voyez, on va utiliser du lithium pour fabriquer du tritium et le beryllium, tout ça, c'est des matières qu'on ne trouve pas avec des quantités phénoménales au niveau de la Terre et qu'en plus, c'est hyper centralisé. Et alors, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a énormément de gens, vous voyez, qui meurent à l'heure actuelle pour mauvais management européen concernant ce projet. À la fois, c'est un projet international, mais aussi, comme c'est la Commission qui finance les salariés, eh bien, c'est un projet européen. Voilà pourquoi je sonne l'alerte par rapport à ITER.